Entrez, 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 les amis. Je n'ai jamais su les mots qu'il fallait pour te plaire. Ah, ah. Je suis trop maladroit et je ne comprends pas Pourquoi? quand je te fais du mal, mais sans jamais vouloir t'en faire. Alors ne pleure pas, pardonne-moi, Tous ensemble. ce sera la dernière fois. Sans vous, je suis seule. Et oui, on ouvre ce mardi 5 mai avec notre ami Christian Lagrange qui m'a appelé, qui vous fait à toutes et à tous de très gros bisous. Il pense très fort à nous. Allez. Je suis seule sans toi. À quoi ça? Ça vous laisse rentrer tranquillement dans la salle, mes amis, avec notre cri-cri d'amour. Yes, hello. Première femme, m'as-tu donné? Ça vous laisse le temps de vous installer, les amis, de vous dire bonjour à toutes et à tous. M'as-tu donné? Est-ce que vous croyez que nous aurions tout quitté? Allez, on y va. Je sais que Rose t'adore, Christian Lagrange, hein, ma Rose Bateau. Yes, c'est bien. Bonjour, bonjour mes amis. On a démarré fort aujourd'hui avec notre ami Christian de Lagrange qui vous fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, à toutes et à tous un énorme bisou. Il a pris bien le soin de m'appeler hier pour avoir de mes nouvelles, pour me demander ce que je faisais pendant cette période de confinement. Il a vu, bien entendu, sur les réseaux sociaux que j'étais très active pour vous avec ce direct. Et il m'a dit, bravo Fabienne, je te félicite. C'est magnifique de garder ce lien. Hein, lui qui est un homme de cœur, hein, vous le savez, avec son association AHI, qui passe sa vie à faire de l'humanitaire. Il m'a dit, eh bien voilà, tu as trouvé pendant ce confinement, eh bien, la manière de montrer aux gens combien tu pouvais être fidèle et surtout quelque part désintéressé par cet acte que tu fais au quotidien et maintenant depuis bien presque 2 mois, hein, pour tes super mamies. Ben, je lui ai dit oui. C'est important que ces liens ne se distendent pas et au contraire resserrent bien, toute cette belle et grande famille des élections de Super Mamie. Alors il m'a dit qu'il était de tout cœur avec nous. Il est très occupé, vous le savez, entre son association humanitaire parce qu'il a encore plein de projets de construction en Afrique. Il est aussi très impliqué au sein de sa commune puisqu'il est dans la distribution de masques, etc. Et puis il est aussi sur l'écriture d'un nouveau bouquin. Voilà, vous savez tout. En tous les cas, il ne nous abandonne pas et il fait partie bien, de tous ses amis artistes fidèles depuis le début d'ailleurs de cette grande et belle aventure
des super mamies. Eh bien, bonjour à toutes. Là, ça arrive, c'est génial. Vous voyez comme quoi c'est bien de mettre un petit peu de musique au tout début, parce que comme je l'ai dit, ce live virtuel, c'est un petit peu, quand on le démarre, comme une salle de spectacle qui se remplit au fur et à mesure. Donc, c'est vrai qu'il est difficile de savoir quand est-ce qu'on va commencer ou pas. Alors maintenant, je me fixe un barème. Quand je vois qu'il y a écrit 50 en haut sur mon petit compteur, hop, j'y vais en me disant, eh bien, les autres arriveront, eh bien, gentiment, mais sûrement. Mais pour moi aussi, Jérôme, et à vous toutes et tous, c'est un grand bonheur et un plaisir de se retrouver sur ce rendez-vous quotidien. Et l'heure, c'est 15 heures, de 15 heures à 16 heures. Mais vu qu'il commence à faire de plus en plus beau, je ne sais pas chez vous quel est le temps qu'il fait, dites-moi un petit peu. Nous, ici, on est carrément... c'est l'été, ça y est, il fait une chaleur formidable. Ça chauffe, oui, comme tu dis, on chauffe la salle, mais ça chauffe aussi dehors. Donc, eh bien, je me demande s'il serait peut-être pas plus judicieux pour pas vous couper vos grandes et belles journées, parce que je sais qu'il y en a qui bricolent, il y en a qui profitent pour faire plein de choses. Eh bien, je me demande s'il serait pas judicieux de déplacer peut-être ce rendez-vous, ne pas l'annuler. Non, je parle pas du tout d'arrêter, mais peut-être de le déplacer en fin de matinée, genre de 11h à midi. Ça pourrait être notre apéro de la journée, ou alors en fin d'après-midi. Mais bon, je sais qu'il y a beaucoup qui font des apéros avec des potes entre 18 et 19h, donc je voudrais pas que ça vienne chevaucher tout ça. Donc dites-moi, c'est vous qui voyez, et en fonction de vos avis, on va à peu près caler ça. Parce que je trouve que 3 heures, c'était très bien quand il faisait pas très beau, puis que voilà, maintenant qu'il commence à faire un peu beau, même s'il pleut encore chez vous en Normandie ou dans le Nord, tac, ça vous va bien, parce que nous, on a eu la pluie toute la semaine dernière et vous, le beau temps. Donc, ça tourne, et il faut bien que ça tourne et qu'il y en ait pour tout le monde. Mais en généralité, il va faire de plus en plus beau. Donc, Christophe Dambrine, qui est là, nous dit qu'il fait pluie et grisaille sur Varennes-Vauzelles. Eh bien, oui, c'est normal, vous faites partie du Nord. À partir de Lyon, je crois qu'on a du beau temps et on le mérite bien, parce que Dieu sait qu'on a eu suffisamment de pluie toute la semaine dernière, comme je le disais. Alors aujourd'hui, eh bien... c'est une journée internationale. Tous les jours, il y a une journée internationale. Hier, c'était les pompiers. D'ailleurs, Alain Perton m'a remercié d'avoir parlé de sa collection de miniatures, qui lui a valu d'ailleurs d'être inscrite dans le guide des records. Donc, je vous le dis. Si certains sont intéressés, n'hésitez pas à aller le voir. Eh bien, aujourd'hui, c'est pas la journée des pompiers, mais c'est la journée internationale sur l'hygiène des mains. Donc ça tombe bien, puisque ça fait partie du goût du jour, qu'il faut se laver les mains, etc. Sauvez des vies, lavez-vous des mains. Voilà, aujourd'hui, donc, c'est une journée qui célèbre ça. Voilà. Alors, c'est aujourd'hui la fête des Judith. Si vous connaissez des Judith, n'hésitez pas à leur souhaiter leur fête. Et puis, il y a des anniversaires aujourd'hui. Alors, tout d'abord, l'anniversaire de Jean-Paul de Rivry, qui est l'époux et qui est aussi un ami de longue date, mais l'époux, un ami à moi de longue date, est l'époux de Régine, notre Régine nationale, qui est notre coiffeuse superstar des super mamies, qui n'hésite pas à parcourir tous les 4 coins de France quand elle le peut et quand elle en a la possibilité, disponibilité surtout, pour coiffer nos super mamies. Elle a été élue super mamie également de l'Oise. Et voilà, donc aujourd'hui, gros bisous et un très 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 joyeux anniversaire à notre super Jean-Paul. Et puis, c'est aussi les anniversaires aujourd'hui du fils de Michel Béraud, qui a 40 ans. Donc, happy birthday to you, mon grand. Je l'ai déjà souhaité sur le mur de sa maman. Et puis, j'espère que j'ai pas zappé d'autres anniversaires, mais je ne le crois pas. En tous les cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire sur l'écran. J'arrive à lire tout ce que, vous m'envoyez. Alors maintenant, les tricheurs vont être ravis, puisque ce sont les anniversaires du jour. Si vous les avez déjà pas, recopiés. Mais aujourd'hui, vous le savez peut-être, c'est l'anniversaire de Bernard Pivot. Et à votre avis, Bernard Pivot fête quel âge aujourd'hui? Allez, à vous. C'est le petit truc du début, ça. Oui, Bernard Pivot. Quel âge a-t-il aujourd'hui, mes chéris? Bonjour, Rosanne Bucetta.
C'est pour moi, je crois, une première pour vous accueillir sur ce mur, à moins que les autres fois vous regardiez, mais vous ne vous manifestiez pas. En tous les cas, je suis ravie de vous accueillir. Alors, Martine dit 82, non. 75, non. 85, Anita, tu as la bonne réponse. Ah, ben Malika qui est contente, qui a enfin pu se connecter. Bah oui, maintenant il fait beau chez nous, donc c'est normal que ça marche mieux. Mais non, c'est bien normal. Régine qui nous dit merci pour Jean-Paul. Ben non, écoute, hein, c'est ça la grande famille des super mamies. On essaie d'oublier personne. Et en tous les cas, si c'est le cas, n'oubliez pas et n'hésitez pas à me le faire savoir. Alors, Bernard Pivot, aujourd'hui, fête, c'est... Alors, j'ai 84, 82, 82. Oui, Michel, mais non, c'est pas merci non plus. Hein, ton Jérôme... et voilà, hein, je sais bien, il a 40 ans, il est en quarantaine. Oui, ça rime. Effectivement, il vaut mieux le prendre comme ça et en rire. En fait, la quarantaine, dans quelques jours, c'est fini. Bien que ce soit pas fini, parce qu'il va falloir faire encore très, très, très attention. Oui, les amis, allez, il y en a plein qui trouvent. Noël, c'est bien. Martine t'a trouvé aussi. Henriane Gouillon, que je suis contente d'avoir là, parce que je sais qu'elle est un peu tristounette aujourd'hui et que c'est pour ça qu'elle n'a pas relevé le défi, parce qu'elle a une de ses très bonnes amies qui va pas bien du tout. Mais écoute, hein, voilà, fuerza et courage. Eh bien oui, Bernard Pivot fête ses 85 ans aujourd'hui. C'est l'anniversaire également d'une toute jeune animatrice TV et radio qui s'appelle Virginie Efira. À votre avis, quel âge a Virginie Efira aujourd'hui? Bonjour, Joël Mansuet également qui nous rejoint. José nous dit, moi j'ai 56 ans, mais ravi de le savoir. C'est votre anniversaire aujourd'hui, José? Eh bien si c'est le cas, happy birthday to you. Alors, Virginie Efira, là j'ai un break, du temps d'aller voir un peu peut-être sur Google, va savoir. Alors, 40 me dit Céline, non. Isabelle 23, non. Anita 50, non. 36 non plus, non. Une gamine, dit Joël Clément, 42, tu y es presque, mais c'est pas ça. 48 non, 40 non plus, non. Oui, Lucille, tu y as gagné. Ah, un gros orage à Paris, me dit Monique Leclerc, qui l'oblige à couper la connexion parce que ça marche pas. Ah, ma maman me fait coucou aujourd'hui, je suis contente parce qu'hier je l'avais pas vu passer. Je me suis dit, si elle n'est pas là, c'est qu'il y a un problème. Mais non, elle était bien là. Oui, eh bien, ça y est, vous êtes nombreux à trouver. Martine t'a trouvé, Sylvia Nazak aussi, Sylvie Sanazaro, bravo. C'est la bonne réponse. Notre Ziz. Bah tiens, ça tombe bien que notre Ziz nous rejoigne aujourd'hui parce que le défi du jour, ça va parler de Ziz. Mais ça, je le dis qu'à la fin du direct, mes amis. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, c'est un défi à la Ziz que je vais vous demander de faire. Eh bien, Virginie Efira a 43 printemps. C'est tout à fait ça pour ceux qui ont trouvé. Et puis ceux qui n'ont pas trouvé, il n'y a rien de grave. Et la vie continue de tourner et tout va bien. Voilà, il y a Bernard Champé aussi qui vient de nous rejoindre. Un gros bisou à toi. Super Bernard, j'ai vu que tu avais fait la distribution des masques en entrailles. Ben, bravo et chapeau à toi parce que nous, on n'a toujours pas de masques à la Bégude et ailleurs. Mais bon, c'est pas grave. Viendra le jour où... ben voilà, Ziz qui dit bonjour les amis, bonjour à toi Zizounette. Et ben aujourd'hui, le défi, ça sera pour toi, avec toi. Mais bon, j'en parlerai tout à l'heure. Gros bisous. Alors, des petits messages tout d'abord des super mamies avec Mireille Durand, qui est notre super mamie Haute-Pyrénées 2019, qui nous dit aujourd'hui 5 mai, ça fait 1 an que j'ai été élue super mamie des Hautes-Pyrénées, une année pleine de beaux souvenirs qui resteront ancrés dans mon cœur. Belfort où j'ai fait la connaissance des super mamies de tous les départements, puis la Tunisie où j'ai pris l'avion pour la première fois et un séjour inoubliable à Hammamet. Merci Fabienne, merci Céline, merci à toute l'équipe des super mamies. Eh bien écoute, merci également à toi, c'est qu'un bonheur de te compter parmi cette belle et grande famille. Et moi j'avais un petit coup de cœur dimanche, parce que dimanche on était dimanche 3 mai et c'était le jour où nous aurions dû élire la toute nouvelle super mamie
Mamie Haute-Pyrénées, la toute nouvelle Super Mamie Haute-Pyrénées de 2020, de l'année, avec Daniel Gilbert. Mais bon, en raison eh bien, de ce confinement, comme c'est bien normal, hein, comme plein de choses, le salon senior et la foire de Tarbes en même temps a été annulée. Donc, l'élection de Super Mamie, eh bien, de pair. Voilà, donc un petit pincement au cœur par rapport à ça. Merci, un gros bisou à mon José Gilles également, qui est admirable. Je savais qu'il avait un grand cœur, mais pendant cette période de confinement, eh bien, il a de cesse de courir dans les cantines pour faire à manger aux enfants des soignants. Et il ne ménage ni son temps ni les heures, il court partout. C'est un... Voilà. Un amour de garçon. Bravo pour qui tu es, ce que tu fais, mon José. Voilà. Et puis, bravo et merci à Sylvie Sanazaro pour son illustration toujours au top. Et là, encore une fois, avec Wayam Sillé, c'est génial. Merci, ma Sylvie. Je te jure, le confinement, eh bien, me fait révéler de véritables talents parmi mes super mamies, mais aussi avec toi, j'ai l'impression, eh bien, que voilà, le temps aide à faire que plein de choses se développent. Et c'est génial. Et oui, ma Isabelle, je sais que tu devais nous y rejoindre avec les enfants et les petits-enfants de René, ton amour. Et oui, à Tarbes, mais malheureusement, nous n'y sommes pas allés. Coucou à Bernadette Crémadès et à Joris Courreau également. Bonjour, Monique Rodji. Il y a plein de monde aujourd'hui au rendez-vous, c'est génial. Et puis, quoi rajouter encore? Marie-Ange Bouteiller qui nous fait un petit coucou. Alors ça, c'était d'hier, mais j'avais pas eu le temps de tout dire hier parce qu'il y avait tellement de messages et qui m'avait adressé un petit mot en disant « J'espère que tu t'es bien reposé, je suis un peu fan de Stromae. » Alors, formidable, tu es formidable, nous sommes formidables, le Fabichot, quel bonheur de communiquer tous ensemble grâce à Fabienne et Céline. Formidable, mais en tous les cas, toi aussi, vous êtes tous formidables. Merci. Et puis Marie-Christine Chignard, notre super mamie du Nord 2019, qui dit merci infiniment pour toutes les heures que vous nous avez offertes pendant cette longue et dure période. Cela nous a beaucoup aidé avec vous, le moral était que meilleur. Je ne dirai jamais assez merci à vous et Céline, ainsi qu'à toutes les super mamies. C'est vraiment une famille en or que vous avez créée. Félicitations Fabienne, et 1000 gros bisous. Merci à toi Marie-Christine pour ces gentils mots. Et puis des nouvelles de Christiane Brunel, notre super mamie d'Ardèche qui est rentrée en urgence tellement que son genou lui faisait mal. Donc elle m'écrit: coucou ma Fabienne, voilà première étape pour mon genou, opération de nettoyage en urgence. J'ai 1 mois de soins et rééducation. Si cela ne va pas mieux, ce sera la prothèse à envisager. Je sais que ça va être long. Le plus dur, c'est de ne pas pouvoir marcher comme il faut. Je suis très bien suivie par le médecin et je ferai mon possible malgré ça pour essayer de relever quelques défis. Je vous embrasse. Voilà des nouvelles du front de notre super mamie Christiane Brunel, à qui on fait un gros bisou avec tous nos vœux et nos souhaits de prompt rétablissement. Un gros bisou à ma Magali Andréani également qui vient de nous rejoindre. La pivoine, c'est quoi la pivoine bien ouverte? Il y en a ouverte de partout. Tu m'as fait peur, j'ai cru encore une fois que j'étais trop décolletée. Mais non, arrête de me troubler, ma Ziz, c'est pas gentil. Hein. Non, je plaisante. Allez, et les René de la Corrèze, qui nous écrivent: bonsoir les filles, c'est pour vous aussi tout ça, Céline. Je vous le lis parce que vous les voyez pas vous les voyez pas, vous, tous ces messages. Je regarde, du coup, ça y est, il m'a perturbée. Cette Ziz, c'est une perturbatrice de choc. Alors, bonsoir les filles, savez-vous, entre nous, depuis que nous avons Télé Fabienne, il me semble que vous êtes de la famille, que nous nous connaissons depuis toujours. C'est très agréable ce sentiment. Nous vous embrassons bien fort et c'est signé les René. C'est des amours, c'est des amours. Et puis au cours d'une soirée ayant pour thème les clés pour mieux vivre, un conférencier précise que l'être humain possède 10 intelligences dont en voici quelques exemples. Il y a l'intelligence visuelle, temporelle, spatiale, etc. Alors, en débat avec le public, en participant, on conclut qu'il dispose d'une intelligence spatiale extraordinaire. On lui demande pourquoi et il répond: parce que ma femme me dit souvent que je suis dans la lune. Ça, c'était la petite blagounette de nos René. Voilà. Et puis Evelyne Garçon,
Et oui, avec Télé Fabienne, tout va bien. Ça, c'est un slogan qui va revenir, hein. Evelyne Garçon, notre super mamie de la Nièvre, mamie Cerise, qui nous adresse un texte qui est très joli et que je vais m'empresser de vous lire. Il faut que je boive un coup d'abord. Vous avez vu, j'ai un chat dans la gorge, hein. Détox, odeur pina colada, mes amis. Yes. Allez. Est-ce que ça va bien chez vous? Ici, ce n'est pas le top, avec plein de petits problèmes. Au jardin, ma laitue me raconte des salades. Mes oignons se mêlent de mes affaires. Mes courges ont pris le melon. Mes pommes ont plein de pépins. Mes citrons sont dans leur jus et mes oranges restent dans leur quartier. À la maison, c'est pas mieux. Mon lit est dans de beaux draps. Mes tiroirs ne sont pas commodes. Mon téléphone fait attention à sa ligne. Mon réveil est complètement sonné et ma lumière a une ampoule. Mon peigne a mal aux dents et mes crayons ont mauvaise mine. Mon couteau a du vague à lame et ma tasse n'a pas de bol. Ma bouteille de vin a eu peur du vide et elle a fait mettre mon verre à pied. Ma clé anglaise a perdu un boulon. Elle est devenue marteau et a demandé un mandat d'écrou. Triste période pour nous et j'espère que chez vous, votre soupière ne boira pas le bouillon. Voilà. Eh bien, merci à Mamie Cerise pour ce beau texte. Alors, pourvu que la courgette... Et qu'est-ce qu'elle me raconte, cette Ziz? Elle est déchaînée encore aujourd'hui, hein. Bien frais, bien agréable. Oui, tu as raison. Détoxication, oui, tiens. Je remonte parce que je me déculpabilise tous les jours en ce moment, hein, parce que personne ne me croit. Même Fabienne Thibault, dans le direct de Ziz, elle a dit que je faisais semblant de boire du détox. Non, c'est bien du détox. Et comme je vous l'ai dit, saveur, c'est écrit là, pina colada. Oui, voilà, hein. Mais bien sûr, il n'y a pas d'alcool puisque c'est du détox. Attends, ça ne ferait pas maigrir, hein. Nanana. Alors, elle me parle des courgettes, sois dures, d'accord, c'est bien, on peut téléphoner, Fabienne partout dans la maison, vite pose pipi, mort de rire, Robert Rollier, coucou, regarde, et oui, elle est bien marrante, Mamie Cerise, bah oui, il est top ce texte. Ah ouais, la Ziz, elle est déchaînée là aujourd'hui. Alors, sur les pages des Super Mamies, Malika, notre Super Mamie France 2012, eh bien, c'est une Coco Girl, tenue paillettes et perruque cabaret, au top. Alors, je vous fais des petits extraits courts pour que vous preniez le soin d'aller les visionner. C'est fait pour. Alors, je ne vais pas vous raconter toutes les chorégraphies, tout ce qui se passe dessus. Je fais juste des petits coucous comme ça. Pina quoi, colada, mon chéri. Voilà. Alors, Sonia, elle a fait une super mise en scène pour relever le défi des Coco Girls avec sa tenue Charleston et son boa. Et avec son chien Diego, tous les deux, ils sont déguisés pour le défi de YMCA. Vous allez voir, c'est chouette. Après, vous me perturbez avec vos trucs. Là, je vous regarde plus parce que je sais plus où j'en suis. Marie-Christine, notre super mamie du Nord 2019. Belle tenue avec ses gants zébrés pour relever le défi des Coco Girls. Puis en indienne pour le défi YMCA. Martine, notre super mamie. Côte bleue qui relève le défi de Coco Girl avec un look d'hôtesse de l'air très classe et qui nous chante eh bien, une chanson de notre ami Jean-Jacques Lafont ce matin, le géant de papier. Henriane, notre super mamie de Rhône-Alpes, eh bien, elle est arrivée à nous prouver qu'il y avait même une zézette qui pouvait faire la Coco Girl. J'étais mort de rire à ne pas rater à regarder, c'est super bien fait. Bravo à toi, Henriane. Corinne, notre super mamie des Trois Provinces, elle a fait une très belle vidéo des hirondelles qu'elle entraîne. Alors, c'est pas des hirondelles qui volent. Les hirondelles, c'est un club de majorettes et de pom-pom girls. Voilà. Donc, elle vous fait un petit extrait de ces pom-pom girls. France Albert, notre super mamie Île-de-France 2013. J'ai adoré l'initiation à la danse africaine. Je l'ai fait. Alors, j'arrive à remuer comme ça à gauche, à droite, j'arrive à faire un tour et j'essaye de m'entraîner à faire ça tous les jours parce que tu as dit que ça faisait perdre du ventre. Et après, je pense qu'on va arriver à la danse du ventilateur. Non, c'est pas ça, en fait, tu me diras mieux, mais à mon sens, c'est tout là où tu veux nous amener. Alors ça va pas être triste parce que le jour où on va se retrouver sur une plage en Tunisie pour faire le ventilateur, je peux vous dire que ça va pulser, hein. Ouais, Sylvie qui dit bravo à toutes les mamies, continuez, c'est trop bien. C'est vrai que là, il faut reconnaître elle nous scotche tellement qu'elle relève bien tous ces défis. Et Annie Nemrod, notre super mamie ES13, alors elle pareil, au top dans YMCA, elle est maquillée, déguisée, avec la coiffe d'Anienne, elle a tout, elle est au top, bravo Annie. Betty de Marsan,
qui a sorti la tenue de cow-boy pour relever le défi. Ben oui, mais Joël, c'est une danse africaine qu'elle a voulu nous montrer. Le Sénégal, c'est bien Afrique, non, pour le ventilateur? Je sais pas, moi. Oui, t'as raison, il faut faire attention autour de rein. C'est pour ça il faut s'échauffer. Donc, on commence à faire gauche, droite, on tourne, et après, on verra bien. Hein? Essayez de pas vous faire mal quand même. Après, notre Micheline Super Mamie Seine-Maritime 2019 qui a revêtu sa plus belle tenue de cowgirl pour relever le défi. Françoise, alors là pareil, déguisée en mirlitaire GI avec son shérif de Joël dans le goût du détail habituel, une chorégraphie au top et super bien montée, bravo à vous deux. Et puis Marie-Ange aussi, Super Mamie Normandie, qui a relevé avec André le défi avec beaucoup d'inventivité, de brio à découvrir aussi. Chapeau, bravo. Et puis, oui, le prochain séjour, il nous faudra un kiné pour le ventilateur si jamais on se coince. Il nous faudra aussi un médecin, une infirmière. Enfin, on va partir avec tous les soins. On verra bien, rien ne peut nous arriver. En tous les cas, j'espère qu'on ne sera pas obligé de partir avec des masques. Là, ça ne serait pas drôle avec le bronzage. Pas joli, hein? Non. Quoi qu'il arrive, on ira quand on sera sûr de pouvoir y aller, que tout sera bien sécurisé. Ne vous inquiétez pas, les amis. J'étais assez folle pour en amener quelques-uns pendant la Révolution. Alors, c'est vrai que sur habituellement 200, il n'y en a que 30 qui m'ont suivi, mais 30 quand même qui sont venus. Et tu étais là, Maziz, tu te rappelles? Quand on est parti faire ce réveillon, c'était la guerre là-bas, il y avait des soldats qui se baladaient sur le toit de notre hôtel. Tu nous as même fait un spectacle de transformistes, tu te rappelles, dans la discothèque avec Chalimard, mon Dieu, Valérie Chalimard. C'était magnifique, mais qu'est-ce qu'on a eu peur, quelque part, parce qu'on n'a mené pas large, mais en même temps, on y est allé, n'est-ce pas? Ziz qui dit tant que vous essayez pas l'ombrelle japonaise, ça va. Rappelle-toi un peu de ce. Tu te rappelles de ce réveillon, Maziz? Elle dit oui. Hein, on n'a peur de rien, nous, hein, on est parti, révolution par révolution, les pétards là-bas, on était de toute façon les seuls touristes, et tu y étais aussi, Arlette, tu te rappelles? Eh ben, comme quoi, tu vois, on a quand même osé y aller. Alors là, on va voir quand est-ce qu'on va oser y aller en Tunisie, mais peut-être qu'on va être un des premiers groupes à y retourner. Alors si on n'est pas de ça, on sera peut-être 30, mais on ira quand même, parce que nous... D'ailleurs, il y avait des grands titres dans la presse, je ne sais pas si tu te rappelles, Arlette et Ziz, qui disaient « Les super mamies de France font la résistance ». C'était un gros titre dans tous les journaux, et on était d'ailleurs à Hammamet pour ce fameux réveillon. On craint des guns, comme ils disent. Alors... on ira, à nous l'aventure. Voilà. Et puis, un joli texte de Joël. Non, on partira pas le 11 direct, Joël. On va attendre de voir un petit peu s'il n'y a pas des vagues qui reviennent, tout ça, machin. Et puis, de toute façon, il faut que aussi tout ça, là, le ciel aérien se remette en route et tout. Il faut quand même rester un petit peu prudent. Mais dès qu'on pourra le faire, vous inquiétez pas. Mon René Travelsi, j'espère, j'ai pas trop de ses nouvelles, mais visiblement ça va mieux. Mais je sais qu'il est aussi, eh bien, voilà, il attend, hein, et dès que ça sera possible, sécurisant, sécurisable, sécurisé, on programme. Ne vous comptez sur moi, hein, comme tu dis, ce sont toujours d'excellents souvenirs. Voilà, ah, t'as dit le mois, mais pas l'année. Non, Joël, va pas non plus me refaire des chauds et des froids. Restons optimistes, hein, en espérant qu'avant la fin de l'année, quand même, ça aille beaucoup mieux, hein. Ah, Michel qui nous dit j'espère y aller avant, et qu'il y ait un départ de Toulouse. Oh, bah oui, sauf qu'à chaque fois, les gens de Toulouse râlent quand ils arrivent en Tunisie. Parce que vous comprenez, il y a des retards, il y a des machins, il y a des trucs. Donc l'année dernière, je m'étais un peu fâchée en disant les avions partiront plus de Toulouse. Mais bon, voilà, ça c'est moi Fabienne, mais bon, c'était juste sur le coup. Mais bien entendu, s'il peut y avoir des départs de Toulouse, on espère qu'il y en aura. Il n'y a aucun souci. Mais oui, ma Mireille, c'était ton premier voyage, ton baptême de l'air, Mireille Durand, hein, c'était ton cadeau de l'année, de la super mamie de l'année. Et voilà, j'espère aussi que tu pourras revenir. Alors, les motards amoureux, bah oui, les charpentiers, hein, qui nous parlent des motards amoureux. J'en ai pas parlé des charpentiers. Pourquoi j'en ai pas parlé des charpentiers? En tous les cas, c'est pareil, j'ai vu leur vidéo, c'était top. Vraiment, bravo. Ah, demande à Michel, il me dit mort de rire. Aziz, allez-y, embarque. Oui, t'as raison.
Alors, Joël, notre super mamie de la Lorraine 2011, qui a écrit un beau texte aussi que je vous lis. Allez, un rayon. Oui, je te fais marcher, ma Michel, tu le sais bien, tu me connais assez. Hein. Ça fait combien d'années qu'on se connaît? Au moins 10 ans. Alors, tu devrais être habitué, hein, plus de 10 ans même, je crois. Allez, le texte de Joël. Un rayon de soleil me caresse le visage, c'est si bon. Le chant des oiseaux me délivre son message, me dit espère, cette seconde seule existe, vibre la joie de ton âme. Hier, demain, tout à l'heure ne sont plus. Ne sont pas encore. Seul cet instant est réel, rien d'autre que toi et ton présent cadeau. Un vent doux me délivre l'air que je respire. Il fait voyager les petits nuages roses et blancs matinaux en quête de nouvelles contrées. La terre-mère nous aime, nous accueille, nous nourrit, déverse sur nous la véritable beauté imitée, jamais égalée. Elle est là, sous nos pieds, rayonne de tout son cœur de lumière centrale, nous enracine profondément afin de pouvoir atteindre les sommets. C'est ça le vrai bonheur. Faire un avec l'univers, être dans l'unité de tout au point zéro, dans la liberté de l'être, ode au soleil de vie, gratitude infinie. Voilà, alors ceux qui ne nous connaissent pas et qui nous rejoignent doivent se dire qu'est-ce qu'elle nous lit? Elle nous lit un texte d'une secte. Mais non, mais non, mais non, mais non. C'est un beau texte, a écrit une de nos super mamies. Alors Ziz dit Martine, tu pourrais nous chanter La vie est belle, le monde est beau d'Hervé Villard, ben pourquoi pas. Patricia qui dit Mireille, une excellente voisine de chambre avec qui j'ai beaucoup sympathisé. Attention à ce que tu écris, la voisine de chambre avec qui tu as beaucoup sympathisé, qu'il n'y en ait pas qui se méprennent quand même. René qui nous dit bonjour Fabienne Ollier, j'étais en train de tondre. Mais non, c'est pas aujourd'hui la pub, c'était l'aime, c'est fini ça René. Hein. Va pas faire encore va pas te jeter dans le gazon parce qu'après il faut nettoyer. Hein. Le petit baigneur nous fera un nouveau bateau à rame pour traverser, tout à fait. Et Mireille Durand, oui, elle garde un joli souvenir et bien de ça. Allez, une petite blagounette envoyée par une mamie, j'ai pas marqué qui, mais elle se reconnaîtra. Voilà, c'est un homme qui vient de mourir. Le curé, lors de la cérémonie funèbre, s'étant en éloge. C'était un bon mari, un excellent chrétien, un père exemplaire. Et soudain, la veuve se retourne vers un de ses enfants et lui dit à l'oreille « Tu peux aller jusqu'au cercueil et regarde si c'est bien ton père qui est dedans, si sur la plaque a bien écrit son nom, parce que je ne reconnais pas là dans tout ce que dit le curé, ça ne peut pas être lui. Hein. » Et tac, voilà. Et puis, une devinette de Micheline. Ah, c'est la maman de Céline qui a adressé ça. Eh bien, bravo et merci pour cette blagounette. Et puis, une devinette de Micheline, notre super mamie de la Seine-Maritime 2019. C'est une devinette. Il va falloir vous creuser un peu la cervelle, les chéris. J'ai un œil, mais ne peux pas voir. Qui suis-je? Françoise Luneau qui dit moi aussi l'avion pour la première fois. Eh ben tu vois, sacré souvenir, merci Fabienne. C'est ça aussi qui était beau, enfin qui est beau, je parle été parce qu'on a ce qu'on a fait, mais j'espère qu'on va en faire plein d'autres. C'est que ces beaux cadeaux, eh bien venant de notre ami René Travelsi, eh bien étaient pour beaucoup de candidates l'occasion de prendre l'avion pour la première fois. J'en ai même qui venaient, qui étaient allés dans les hôtels 4 étoiles ou 5 étoiles, puisque c'est là où on est logé, eh bien qui mettaient les pieds dans ces magnifiques hôtels pour la première fois. Alors, la réponse à ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? J'arrive pas à lire tout parce que si j'appuie sur afficher plus, ça s'affiche pas. Ziz nous dit qu'il a détesté sa belle-mère pendant des années et surtout et que ça va beaucoup mieux depuis 2 ans. Quelle est? Je sais pas. Bah, tu pourras me répéter le truc. Alors, œil de perdrix. Bonjour Sylvia Nazac. Non, c'est pas l'œil de perdrix. L'œil de Moscou, ça peut s'appeler comme ça. L'œil de bœuf. Tu peux répéter la question? Mais c'est pas possible, vous êtes sourde. Martine qui me dit moi, ben je te remercie. J'ai un œil, mais ne peux pas voir. Moi, j'y vois très clair, Martine Chamand. Je t'avertis, même à travers les murs, des fois, je vois. Qui suis-je? Un œil de lynx? Non. Un cyclone? Non. Un œil de bœuf? Je sais pas, je crois qu'on l'appelle comme ça aussi. Hein. Un œil de bœuf. Un œil de bœuf, c'est quoi? C'est ce qu'on met à la porte pour voir qui sonne, c'est ça? Je sais pas. Un œil de bœuf. Oui, c'est ça. Hein. En fait, c'est un Judas.
Une casserole? Elle a un œil, la casserole? T'as de drôles de casseroles, René. Explique-moi, les casseroles de Corrèze ont des yeux? Ah ah! L'œil de perdrix au pied? Non, c'est pas ça. Ah, ça, tu me connais, toi, Martine. Hein. Ah! Eh ben oui, j'espère, ma Micheline. Oh, l'anus, bravo. Ben, à quoi vous pensez? Mais vous êtes tous coquinous aujourd'hui, hein? Dis donc, et on n'est que mardi, c'est le début de la semaine, mais ça démarre en trombe, hein? Et elle entend bien aussi, j'entends tout. Il le sait, ma Ziz. J'entends tout très bien. J'ai des yeux et des oreilles. J'ai un sens de l'ouïe et de l'écoute hyper développé, ça c'est vrai. Alors attends, parce que là, qu'est-ce qu'on me dit? Patricia Bédier qui dit que ça aurait été l'anniversaire de sa belle-mère. Bonjour ma gilet gros bisous ma puce. Oui, c'est ça, l'œil de bœuf, c'est une petite fenêtre. Alors c'est pas ça. Pomme de terre, bon allez, on arrête. Non, non, non. J'ai un œil mais ne peut pas voir qui je suis. C'est un Judas. Un Judas, c'est ce qu'on met à la porte. C'est pour ça que je vous demandais l'œil du tigre, c'est quoi? C'est un Judas? Non, j'ai pas ma glace devant moi, j'ai mon téléphone, mais c'est pareil parce que je me vois. Voilà. Un œil de tigre, c'est un Judas? C'est quoi un œil de tigre? Je sais pas, personne ne me répond, mais ça va peut-être venir. Hein. Alors j'ai des cœurs, c'est pour Gilles et Gros les cœurs là, je crois. Tout le monde dit bonjour à Gilles et Gros. J'aimerais bien, ma Gilles, que tu me fasses une petite vidéo pour nos super mamies, ça serait génial. Ah, ben l'œil du tigre, c'est une pierre, me dit Céline. Alors non, ça n'a rien à voir avec le Judas. Hein. Voilà. Bon, on recommence. Oui, c'est une pierre, j'ai bien compris. Une autre devinette de Micheline, la super mamie de la Seine-Maritime. Yes, la Seine-Soso, elle a gagné, elle est toute contente. Bon, allez, écoutez bien la question parce que vous allez me dire, tu peux répéter? Voilà, oui, je bois beaucoup pour oublier. Là, j'ai soif, pourtant j'ai... Ah ben oui, j'ai mangé un peu de jambon à midi, c'est salé, c'est normal. Oui, c'est tout à fait ça, l'œil de bœuf, oui. Non, c'est comme dans ta salle de bain. Allez, écoutez bien la question. Je retrécis à chaque fois que je prends un bain. Qui suis-je? Alors ça, c'est facile. Hein. Je retrécis à chaque fois que je prends un bain. Qui suis-je? Merci, Mani. 4, me dit Annie. 4, c'est mon chiffre porte-bonheur, Annie. Alors, je ne sais pas pourquoi tu viens de m'inscrire 4. Tu as dû faire une erreur en appuyant sur les touches. Le zizi. Oh mon Dieu, Joël, t'es quelqu'un. Ah bon? Ouais. Oui, Noël. Oui, Michel. Oui, Martine. Oui, mon Joël, c'est bien ça. Ouais, ça c'était fastoche, je l'avais dit, tout le monde l'a trouvé. C'est le savon ou la savonnette, c'est pareil. Je retrécis à chaque fois que je prends un bain. Qui suis-je? Alors là, j'écris la savonnette, mais ça peut être le savon. Allez, une autre. Yes, tout le monde a gagné. Bonjour, Madani de Biavre. Oui, c'est bien le savon. Allez, une autre question. Je vole, voler, hein, pas voler, piquer, voler. Je vole sans aile. Qui suis-je? Je vole sans aile. Qui suis-je? L-A-I-L-E. D'accord? Je vole sans aile. Qui suis-je? Ah, j'adore. Mais le problème, c'est que tu me dis une blague, mais il y a écrit afficher plus. Alors, je fais la blonde. Hein. Si j'appuie sur afficher plus, ça s'ouvre pas. Alors, je peux pas la lire, cette blagounette. C'est bien dommage. C'est Toto qui dit à sa maman, la quéquette de mon copain, Paul, c'est comme une cacahuète. Sa mère lui dit, ah bon? Et oui, mais après, j'arrive plus à lire. Alors, refais-moi la suite. Je m'en suis arrêtée à cacahuète. Alors, Joël me dit une fusée. Non. Une plume. Non. Et oui, je me suis entraînée avec mes oiseaux. Ils sont bien tranquilles. Le vent. Non. Une feuille. Non. Un voleur. Non. Ça aurait pu, effectivement, Sylviane. Non. Non. Non.
La scène Soso. C'est pas une plume, non. Non. Mais ça pourrait être la plume aussi. Moi, j'aurais dit la plume. Alors, Martine, elle est dans ses chansons, pendant que nous, on est dans les réponses des questions. Donc, je vois passer Sardou au milieu des plumes, je comprends plus rien. Alors... Oh, ben bravo Ziz. Mon Dieu, la blague de Ziz, attends que je la retrouve dès le début parce que j'ai la suite. Alors, c'est Toto qui dit à sa maman, la quéquette de mon copain Paul, c'est comme une cacahuète. Sa mère lui dit, ah bon, toute petite. Et Toto dit, petite non, mais salée. Oh, cochon de Toto quand même, tu te rends pas compte. Un vol au vent, moi je reprends le truc, la rumeur, non. Je vole sans elle, qui suis-je? Eh bien la réponse c'est le temps. Oui, le temps. Allez, une dernière et après on finit. Hein. Je suis un instrument que tu peux entendre mais pas toucher. Qui suis-je? Ah, ah. Je suis un instrument que tu peux entendre mais pas toucher. Qui suis-je? Ouais, bof, comme tu dis, je suis d'accord. C'est Micheline, Super Mamie de la Seine-Maritime 2019, qui nous a trouvé tout ça. Oui, oui, mais moi je suis pas dans les chansons, Martine, tu comprends bien, j'entends les réponses de mes devinettes. Alors bon, moi je suis partie dans mon truc, mais je comprends bien que tu parles de la chanson « Je vole ». Oui, on a tout le temps. Allez, alors, le vent, non. Il y a un nouveau petit truc là qui arrive, là, avec un petit, comment vous appelez ça, là, un emoticon, solidarité, là j'en vois partout, c'est génial. Alors, je suis un instrument que tu peux entendre mais pas toucher. La musique n'est pas un instrument. Bravo Betty, t'as trouvé. Betty Laporte a donné la bonne réponse ainsi que Lucille. Ah. Après, je le fais, ça. Romy nous en a donné une là. Oui, eh bien, c'est la voix. Tout à fait. Bonjour Nathalie Beaujeu qui vient de se brancher. Alors, Romy Balderas nous en donne une autre. Dès que l'on me nomme, je n'existe plus. Qui suis-je? Dès que l'on me nomme, je n'existe plus. Qui suis-je? Dès que l'on me nomme, je n'existe plus. Qui suis-je? Ça, c'est Romy Balderas qui nous pose cette colle en direct. Alors ça, j'en sais rien du tout. Alors Romy nous pose une devinette en direct qui est « Dès que l'on me nomme, je n'existe plus. Qui suis-je » Alors là, dès que l'on me nomme, je n'existe plus. Qui suis-je? Joël qui dit le président. Je regagnais. Oui, t'as regagné, t'es trop forte, la scène Soso, bravo. Ah, la scène Soso dit un fantôme. Monique le présent, Noël le passé, Martine Chaman qui dit moi, le présent. Le silence, ça peut être aussi ça, une rumeur aussi. Betty nous dit le fantôme, je sais pas. Va savoir. Tout le monde réfléchit là, il n'y a plus personne qui se manifeste. Allez, la réponse, on veut la réponse. Magali nous dit le silence. Moi aussi, je pensais pour le silence. Valérie aussi, Loyer. Coucou, ma super Valérie Loyer. Qui a son petit-fils en Tunisie, Valérie. Allez, on veut la réponse. C'est le silence. Bravo, nous dit Romy Balderas. Et merci Romy d'avoir posé cette petite devinette à pied levé. Alors, j'ai Mylène toujours qui dit « Pensez à essayer vos jeans de temps en temps. Le pyjama est traître. De temps en temps, j'ouvre mon armoire, je regarde mes robes et je leur dis « On va se revoir bientôt. » Voilà. Et puis, confidence d'un époux heureux. Ah oui, on dit que pendant ce confinement, ça se chamaille dans les couples. Ben là, visiblement, c'est la confidence d'un époux heureux. Alors, écoutez bien. Qui dit « Le coronavirus est la meilleure chose qui soit arrivée dans ma vie.
Ma femme ne veut plus voyager. Elle n'achète plus rien car tout vient de Chine. Elle ne va plus au centre commercial pour éviter la foule. Elle passe son temps avec un masque, la bouche fermée. Ce n'est pas un virus, c'est une bénédiction. Ah, qu'est-ce qui se passe? Martine Chamon qui dit ça y est. Ah, les rumeurs, c'est fou que les gens peuvent faire de la délation parce qu'ils boivent un café à l'extérieur. Oh, bah tu sais, ça, c'est pas nouveau. Hein. Et on a bien conscience qu'il y a beaucoup de délations. On est en guerre, hein. C'est propre aux guerres, les délations. Hein. Et ça s'est bien fait pendant la guerre de 40-45. Donc aujourd'hui, c'est la délation du virus. On va l'appeler comme ça. Bon. Et puis, une autre potion magique que nous délivre Mylène Bain, eh bien, c'est que l'homme doit prendre 3 fois par jour ses médicaments en période de confinement. L'homme, alors Joël écoute bien, René Amour écoute bien, enfin tous les messieurs écoutez bien. C'est testé en laboratoire. Et il semblerait que ces 4 médicaments apportent la paix à la maison. Alors écoutez bien, écoute Ziz, pour ton mari, il faut que tu lui donnes 40 grammes de dicomel, 50 grammes de fécomel, 100 grammes de pense-comel, 500 mg de pifermela. Au fait, si vous ne trouvez pas du dicomel, il existe un générique qui s'appelle « Dis qu'elle a raison ». Voilà, eh bien, j'espère que tu as tout bien noté, ma Ziz, hein, pour ton mari, hein, qui te gonfle, tu le dis assez, eh bien, pendant tous tes sketchs, comme ça, avec cette potion magique donnée par la maman de Céline, tu seras tranquille. Alors, la Zizonnette nous dit qu'elle a coupé les cheveux à son mari ce matin, sa mère lui a donné la vie, elle lui a donné notre Ziz, l'air con. Eh bien maintenant qu'il a l'air con, tu peux lui donner la prémédication de Mylène Bain avec du dicomel, du fécomel, du pense-comel, du ferme-là. Et s'il n'y a pas de dicomel, eh bien tu lui dis, il y a un générique qui existe qui s'appelle « Dis qu'elle a raison ». Et on n'en parle plus, con et raison, tout va bien. On est d'accord? Voilà, et tout le monde se marre. Alors, un très joli texte également qui nous vient de Micheline, notre super mamie de la Seine-Maritime 2019, qui est très beau et qui est très vrai. À peine la journée commencée et il est déjà 6 heures du soir. À peine arrivé le lundi et c'est déjà vendredi et le mois est déjà fini et l'année est presque écoulée et déjà 40, 50 ou 60 ans de nos vies sont passés et on se rend compte qu'on a perdu nos parents, des amis et on se rend compte qu'il est trop tard pour revenir en arrière. Alors, essayons malgré tout de profiter à fond du temps qui nous reste. N'arrêtons pas de chercher à avoir des activités qui nous plaisent. Mettons de la couleur dans notre grisaille. Sourions aux petites choses de la vie qui mettent du baume dans nos cœurs. Et malgré tout, il nous faut continuer de profiter avec sérénité de ce temps qui nous reste. Essayons d'éliminer les après. Je le ferai après, je dirai après, j'y penserai après. On laisse tout pour plus tard comme si après était nous. Car ce que l'on ne comprend pas, c'est que après le café se refroidit, après les priorités changent, après le charme est rompu, après la santé passe, après les enfants grandissent, après les parents vieillissent, après les promesses sont oubliées, après le jour devient la nuit, après la vie se termine et après c'est souvent trop tard. Alors, ne laissons rien pour plus tard, car en attendant toujours à plus tard, nous pouvons perdre les meilleurs moments, les meilleures expériences, les meilleurs amis, la meilleure famille. Le jour est aujourd'hui, l'instant est maintenant. Nous ne sommes plus à l'âge où nous pouvons nous permettre de reporter à demain ce qui doit être fait tout de suite. Eh bien ça, c'est bien vrai, Micheline, notre super amie de la Seine-Maritime. Alors, il s'en est passé des choses depuis que je texte. Non, elle n'a pas de son mari, qui t'a dit ça? Allez, bonjour Rachidi. Ah, mon Pierre-Emmanuel Audoyer qui nous regarde. Et oui, on vit chaque jour. Oh oui, bon, vas-y, Robert. Hein. Parlons pas de la fin, on n'y est pas encore. Hein. Faut que Dieu nous garde sur cette terre. Hein. Et après, il nous gardera en haut avec lui au ciel, j'espère. Allez, Marie-Ginette Guillon qui arrive. Régine, bise. Ah bah dis donc, alors là les chéris, il y a un candidat sérieux en ligne qui cherche une femme pour relation amoureuse.
Eh bien, Rachidine, c'est pas sur ce site qu'il faut que tu te mettes, parce que là, c'est pas un site de rencontre, c'est juste un site où, eh bien, plusieurs amis se retrouvent tous les jours, eh bien, pour parler de l'actualité, de choses et d'autres, et voilà. Donc, Rachidine, désolée, tu t'es trompée d'adresse. Alors, merci, eh bien, Céline, de l'avoir bloqué, mais ça, eh bien voilà, mesdames, vous êtes tellement belles, il y a tellement de super vidéos, et surtout en Coco Girl et tout, vous pensez bien que ça fait grimper les hommes au rideau, tout ça, hein. Et alors maintenant, je voulais vous faire rencontrer des fiancés en début de confinement, maintenant les fiancés, ils arrivent à grands pas, hein. Oui, comme tu dis Isabelle, ne jamais repousser au lendemain ce que l'on peut faire le jour même. Ça, ma maman elle me l'a toujours dit et répété. Et c'est vrai qu'on se le dit, on se le répète, mais c'est la vérité vraie. Alors là, je suis en train de remettre à zéro parce qu'effectivement, hop, 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 hop. Maziz, tu es là? Oui, c'est l'heure du goûter, surtout pour la pépette de Martine Gauthier qui regarde mon direct à côté de sa maîtresse, bien sagement. Et dès que c'est 16 heures, hop, il faut que Martine vite, elle aille lui faire aussi son goûter. Alors hier, le défi, c'était une Corée sur YMCA. Ben aujourd'hui, Maziz, et je suis ravie que tu nous rejoignes parce que je veux que mes mamies, alors, essaye de refaire un de tes sketchs. Et justement, c'était rigolo tout à l'heure parce que tu parlais de ta belle-mère, j'ai pas réussi à tout lire. Et j'ai repris je vais le passer là tout de suite, le sketch « Je suis une belle-mère idéale ». Alors, ça c'est à la façon Ziz. À vous, eh bien, de vous l'approprier, de la personnaliser. Et puis, j'ai pensé que pour les messieurs, parce que je sais qu'on a des messieurs là qui jouent le jeu tous les jours et qui ont beaucoup de talent, eh bien, essayez de transformer ce sketch en « Je suis un beau-père idéal ». Alors, vous trouverez d'autres arguments. Je vais vous passer l'extrait du sketch de Ziz sur « Je suis une belle-mère idéale » tout de suite. Mais messieurs, faites preuve d'imagination et écrivez-nous un sketch sur « Je suis un beau-père idéal ». Et vous, mesdames, eh bien, je vais vous passer le sketch de Ziz. Si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous le passe. Vous pourrez bien sûr le retrouver sur Google. Hein. Vous tapez Ziz, je suis la mère idéale. Et comme ça, ça va vous redonner des idées. Ziz dit lol, tu t'y attendais pas. Eh ben voilà. C'est comme ça quand on est star, je leur fais faire les Coco Girls, tout ça, il n'y a pas de raison que je leur fasse pas se faire une de tes scènes. Et bien c'est parti. Si vous me faites confiance, vous allez être la belle-mère idéale. Je dis pas de problème, j'ai dit. J'ai besoin de vos conseils. Elle m'a dit alors surtout, pour être au top, aujourd'hui, très peu de maquillage. C'est important. Moi, c'est pas mon truc, je me maquille jamais, c'est vrai. Moi, je me suis dit, c'est pas la peine, tu vois. Qu'est-ce que je vais rajouter? J'ai besoin de rien, en plus. Si, un peu de rouge à lèvres. Dior, j'adore. Et celui-là, je l'ai trouvé, il est beau. Hein. Avec Anancia, on se faisait de ces concours quand on était jeunes. Voilà ça, une merveille. Oh, une bouche. Je sais ce qu'elle va me dire, Annonciade, quand elle va le voir. Elle va me dire, tu as trouvé le rouge qui te fait une bouche à faire des heures supplémentaires. Elle est folle, cette Annonciade. Un peu de Chalimard, parce que le Chalimard, c'est parfait, parce que si jamais il y a un aveugle au mariage, il ne me voit pas, il me sent. Non, c'est vrai. Et j'ai dévalisé la boutique Swarovski. Place de la Madeleine. La fille, elle ne croyait pas ses yeux. J'ai tout acheté, la totale. La coche, elle m'a dit, il faut faire léger, sinon vous allez faire de l'ombre à votre belle-fille. Je dis, pas de problème. Léger, je ne veux pas y faire de l'ombre. Je veux l'écraser. Comme une mierda. La totale, je me suis tout acheté chez Swarovski. Des bijoux, que c'est des faux, mais que c'est cher comme des vrais, je m'en fous. J'ai dit, je veux tout. Je voulais une bague, une belle bague, elle n'en avait pas dit. Je me suis énervé, heureusement que dans mon Chanel, j'ai toujours un tournevis. J'ai pris la poignée de la porte. J'adore. Ah bah écoutez, je sens qu'on va bien rigoler. Ça va être un super défi, effectivement. Merci en tous les cas à notre ami Ziz pour tout ce beau et grand talent qu'il a et surtout il est trop mignon. C'est un amour que j'ai, que j'ai dans le fond de mon cœur depuis maintenant.
presque 15 ans, 20 ans, j'en sais plus rien, mais en fait, c'était trop belle. Et voilà. Alors, je vous demande pas de grimer Ziz, hein, de vous mettre la perruque de Ziz et tout ça. Non, je vous demande. Après, c'est vous qui allez imaginer, qui allez inventer tout ça. Voilà, sur ce modèle. Faites-moi un sketch de je suis une grand-mère, une belle-mère, pardon, idéale. Et vous, messieurs, je suis un beau-père idéal. Alors, vous avez bien compris que l'idée, messieurs, eh bien, c'est de railler son gendre. Hein, pourquoi pas, ça peut être rigolo. Enfin, c'est à vous, eh bien, d'avoir l'imagination, de cogiter et de nous envoyer tous ces défis. Notre Ziz, eh bien, il lui tarde, bien entendu, de voir, eh bien, ce qui va sortir de tout ça. Moi aussi. Oui, il y a du boulot pour être à la hauteur, mais je vous demande pas de rivaliser avec Ziz. Je vous demande juste de vous réaliser. Ah oui, maquiller, parfumer, la totale. Il faut qu'elle nous fasse la totale à leur manière. S'il y en a qui veulent imiter Ziz, pourquoi pas se lancer ce défi. Mais ça en est un supplémentaire. Mais bon, oui, comme vous me dites, il faut que vous bossiez. Oui, c'est vrai qu'à mon sens, je suis bien d'accord avec toi, Noël, que Ziz est inimitable. Voilà. Hein, mais bon, à voir. On vous attend. En tous les cas, je sais que notre Ziz va être le premier à veiller à tout ça et à regarder dès qu'on va avoir eh bien, des petites vidéos qui vont nous arriver. En tous les cas, eh bien, merci. Céline est ravie. Elle dit yes, yes, yes. Peut-être que Céline, elle va être capable de nous relever ce défi, va savoir. Et puis moi, si je le relevais, je sais pas. Mon fils, ça le ferait peut-être bien marrer, parce que tout le monde me dit, oh là 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 là, quand Maxime va te ramener une nana à la maison, comment ça va se passer? Je sais pas. Mais bon, on peut inventer. Hein. Mais c'est vrai que c'est un défi rigolo et que si j'ai pas forcément le temps de le faire là, je le ferai peut-être. Voilà, ça me ferait bien. Et oui, puis Ziz dit, je le partagerai sur la page Les Amis de Ziz. Oui, alors vous avez intérêt d'être à la hauteur, mes super mamies. Parce que là, c'est la réputation des super mamies qui est en jeu, en plus. Non, mais je sais, et je vous fais une entière confiance. Vous pouvez imiter Ziz à votre manière. Voilà. Et puis c'est drôle, vous avez bien vu, moi, qui c'est qui m'a parodié, je sais plus, au début, là, Francky Folise, Christophe Dambrine, etc. Bah, après, c'est de l'humour, il faut rigoler, puis c'est tout, et je trouve ça génial. Oui, fais-le pour ton fils, il va rire, t'as raison, René. Enfin, bon, j'ai peut-être pas trop le temps aujourd'hui, parce que j'ai quand même le bureau un petit peu qui m'attend, mais ça m'inspire tout ça, à réfléchir. Allez, je vous fais, eh bien, de très un peu tout ça. Je me calme aussi quand même avec Célinette. Mais en tous les cas, passez une bonne fin bien, de journée, une très belle soirée. D'accord. Ziz dit que Sylvie Sanazaro a un avantage parce qu'elle a une de ses anciennes perruques, la coquinette. Elle a de la chance. Moi, j'ai pas eu cette chance d'avoir de perruques de Ziz. Il y a aussi Julie Pietri qui a eu un beau sac de Ziz. Et moi, j'ai eu aussi de très beaux cadeaux. Oui. J'ai un magnifique foulard. J'ai un très beau collier jaune. Tu te rappelles que tu m'avais offert quand on était allé à... C'était pas en Tunisie cette année-là. C'était où? Je sais plus... à l'Atlantique, là où la mer, elle s'en va, elle revient, que ça m'a fait bizarre. Et puis tu me gâtes quand tu viens en Ardèche chaque fois. Tu me chouchoutes, je le sais bien, mon chéri. Merci en tous les cas. Merci pour votre amitié. Merci pour votre présence. À demain. Et on finit toujours par la même phrase. Alors, Ziz dit avec Télé Fabienne, tout va bien. Et moi, je vous dis, soyez sages, mais pas trop. À demain, les amis. Bisous. Ben oui, moi j'ai le cœur de Ziz, alors paf, je suis plus riche que tout le monde. À bientôt, les amis. Bisous, à demain. Et soyez prudents. La Palmyre, t'as trouvé, Sylviane, tout à fait. René, je t'attends dans le sketch du beau-père idéal, hein, parce que toi, je te vois bien faire ça aussi. Ouais, tous les deux, chacun à sa manière, vous avez de quoi me faire un beau sketch.
Alors là, c'est comme quand on rentre dans la salle, il faut sortir de la salle doucement, tranquillement. On vend les programmes, on vend le marketing, qui veut le programme, qui veut gna gna gni, les pop-corn et tout ça, je sais pas, en tous les cas, il n'y a rien de tout ça, tout reste virtuel. Mais je vous fais de gros bisous. C'est difficile parce que quand je vois qu'il y a encore beaucoup de personnes, quand j'appuie sur le bouton terminer, j'ai l'impression de raccrocher au nez. Mais non, c'est comme ça, c'est le virtuel, hein, on est bien d'accord. Donc, à demain les amis, gros bisous.